Le faiseur du corps arbitral va libérer donc le peloton d'une presse pour le tour du circuit. On va les OSI l'ami public lorsque les presses vont s'élancer. Voilà, c'est les futurs champions de demain. Voilà, de vos applaudissements qui vont s'élancer dans un court instant pour le tour du circuit. Il part dans 10 secondes. Il part dans 10 secondes pour les U13. Deux tours. Allez Soran, allez. Allez vas-y. Il me semble, lors de cette course a effectué deux tours pour cette catégorie U13 dans laquelle on a notamment justement celui dont je vous parlais il y a quelques instants, Baptiste Lamoine qui porte notamment le maillot de meilleur creusois. On a évidemment Baptiste Lavore qui lui porte le maillot de champion de Creuse. Donc nos deux Baptiste creusois, on va compter sur eux pour cette manche. Ils ont fait plusieurs top 10 depuis le début du mini-tour. En tout cas, on compte sur eux. Effectivement, donc avec tous nos coureurs, ça fait plaisir de voir autant de monde. Tout à l'heure, on l'a dit, on était avec Sylvain Chavanel pour montrer la photo finish de son gars Maxence pour cette belle arrivée. Maintenant, donc, on est sur la course U13 avec beaucoup de monde. Encore une nouvelle fois à Évaux-les-Bains, à l'issue de cette troisième compétition de l'après-midi, nous sommes à moins de 2 tours maintenant de l'arrivée dans cette catégorie U13 avec beaucoup de jeunes. On rappelle donc nous sommes avec une vingtaine une cinquantaine de jeunes dans la catégorie U13. Donc voilà, encore une belle course à venir, mon cher Lucas. C'est ça, et pour vous rappeler les maillots qui sont en jeu dans cette catégorie U13, c'est la catégorie où il y a le moins de maillots étant donné qu'il n'y a pas de classement annexe. Il n'y a pas de classement meilleur grimpeur ni meilleur sprinter, ça c'est que à partir de la catégorie U15. Mais on a quand même des maillots distinctifs avec Maxime Mignon qui porte le maillot bleu Giant de leader de la catégorie U15. Hugo Solnum qui porte le maillot de première année pour Moulin Iser Averme, le maillot orange de Intermarché Chanard. On a également Emma Kolenik, la féminine du Vélosport Molusonnais, qui porte le maillot rose et noir de meilleure féminine U13 et le maillot de meilleur creusois dont je vous parlais il y a quelques instants, porté par Baptiste Lamoine qui est à domicile à Minça-Évaux et qui jouera la victoire. Effectivement, donc Baptiste qu'on connaît bien sur les terres creusoises, son papa fait partie de l'organisation. Tout à l'heure on avait un Christian Bonichon qui nous disait les bénévoles sont là depuis 6 h ce matin. Et ben le papa Baptiste était là également tôt ce matin dans la cité thermale pour les premières installations. Donc bien sûr qu'on va regarder bien sûr notre creusois Baptiste Lamoine, licencié bien sûr au cercle cycliste à Minça-Évaux, club organisateur de cette 4e manche. Mais c'est comme dans toutes les catégories, mon cher Lucas, la sélection a tendance à se faire par l'arrière avec justement, comme dirait notre ami Séraphin Gaulier, un piou-piou de la souterraine, le dossard 187 légèrement distancé, mais il tente de remonter donc le groupe précédent. C'est ça, alors que là c'est la course des U13 qu'on voit ici avec notamment le dossard des 178 Donatien Dupoux du CC Minça-Évaux. Alors que c'est justement David qui a remplacé Séraphin sur la moto et qui nous fournit ces images moto qu'on peut voir ici sur la ligne à Évaux-les-Bains. On voit notamment le dossard 187 qui est présent ici. Aloïs Chenua de l'US La Châtre, un club qu'on a l'habitude de voir depuis quelques années sur le mini-tour, qui est présent depuis, pas depuis le début peut-être, mais depuis en tout cas beaucoup d'années. On a souvent des coureurs de l'US La Châtre qui sont présents, en plus des différents clubs creusois bien évidemment qui ont l'habitude de disputer dans les différentes catégories, dans la catégorie U17, dans la catégorie U13 et dans la catégorie U15, sachant qu'aujourd'hui on aura également la catégorie U11 qui sera représentée avec une course qui démarrera juste après la fin de la course dans la catégorie U13. Toujours le même circuit dans cette catégorie U13
avec ce virage à gauche et on devrait tomber justement dans la fameuse côte où on va remonter des grappes de coureurs les uns après les autres. Ici on a un petit groupe qui s'est formé avec notamment le dossard 203, Roman Reveret de l'EC Bourbonien qui est présent. On a aussi le dossard 181 qui est présent ici. Luca Chapier de l'AC Babéry. Alors qu'on remonte et on voit ici que voilà, la sélection se fait vraiment par l'arrière avec des coureurs lâchés les uns après les autres. Ici de l'US argentonaise, il s'agit de Raphaël Chico qui est présent ici. La féminine, Emma Colli. S'il vous plaît, donc au passage de la ligne, les 13, on va rappeler, c'est les futurs champions de demain, ils méritent. Et on veut jouer des encouragements. Voilà donc les numéros 13, il leur reste donc un tour à effectuer. On va retrouver donc les premiers dans quelques secondes. Alors on rappelle donc les différents leaders avec Maximilien, Hugo Solnon, Emma Colli et Baptiste Lamoine. C'est les différents champions de nos leaders dans cette catégorie des 13. Alors on va les retrouver et on les encourage. Les 13, dernier tour pour les 13. Voilà, on les encourage. Les 13, le dernier tour. Voilà, dernier tour pour les 13. Voilà, le dernier tour. Voilà, maintenant les chaînes sont décrites dans le courant des Poitiers. On a combien? On a 7 là au total. Voilà, dernier tour de cours, les concurrents de presse. Allez, Sora, lâche pas, allez. Voilà, donc en fait, Bernard Roussel, Baptiste Lamoine, Mike Calvé, le Colin Qui est aux avant-postes, mon cher Lucas. Oui, Baptiste Lamoine vraiment très très fort. Alors on va justement réussir avec la moto à rattraper justement le quatuor de tête pour essayer d'avoir plus d'informations. Ici on les aperçoit juste après ce virage avec la moto, on devrait les rattraper. On va avoir une explication probablement dans la dernière bosse. On a vu que dans la catégorie 17 finalement ils avaient tous un peu l'envie d'attaquer et personne n'avait osé. Je pense que dans cette catégorie 13 ça va moins hésiter. Tu crois qu'on va moins hésiter? Déjà il y a moins de tours, Lucas, donc on va certainement moins hésiter, et puis on va dire que ça se fait peut-être un peu plus à l'instinct, c'est-à-dire que là il y a encore moins de filtres. Quand on est jeune, on dit toujours il n'y a pas de filtre, mais quand on est U15, bon il y en a un petit peu. Quand on est U17, on est adolescent, préadulte, on va dire que les filtres il y en a un peu, mais catégorie U13 et U11, c'est sûr que c'est sans filtre, c'est à l'attaque et on donne tout, donc voilà. On attend l'arrivée maintenant dans moins d'un tour. Alors que ça rentre ici pour le dossard 201 qui est en train de forcer pour rentrer. Il s'agit de Victor Paluet de Cours-la-Ville Cyclisme, un club qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur les routes du mini-tour, mais qui visiblement produit des coureurs de talent, puisqu'on a déjà ce coureur Victor Paluet qui est présent, alors que c'est un première année, c'est un première année qui est présent ici aux avant-postes dans cette 4e manche du mini-tour creusois ici à Évaux. Effectivement, donc quand même beaucoup d'écart avec entre le premier et le dernier. Mais voilà, donc on attend bien sûr les infos de la tête de course. Alors qu'on a justement la composition du groupe de tête qui va bientôt être rejoint. On va quand même pouvoir vous donner l'identité des coureurs qui la composent. Il s'agit de Merlin Russeil de l'UV Poitiers qu'on a l'habitude de voir sur les routes du mini-tour, avec Baptiste Lamoine, Maël Paluet, Priam Lecompère, Gabin Chanconi, Victor Paluet et Hugo Solnom, les deux frères Victor et Maël, qui sont tous les deux présents pour le club de Cours-la-Ville Cyclisme. Effectivement, donc, mais on attend une nouvelle fois une nouvelle attaque et on va voir avec nos jeunes donc à moins d'un tour. Mais voilà, là dans cette catégorie-là, les braquets ne sont pas forcément maîtrisés. On a vu donc un braquet peut-être un peu fort pour le dossard 166. 166, il s'agit de Priam Lecompère, qui a fait une relance en secouant la cabane, comme on dit, avec un très gros développement. On a ici le dossard 156, il s'agit
de Hugo Solnum qui en profite pour boire un coup. Devant, on a une attaque qui me semble. Alors, on a l'image qui a figé à un moment, mais il me semble qu'on a une accélération de Baptiste Lamoine qui a essayé de faire une petite différence dans cette légère remontée. C'est vraiment l'autre montée de ce circuit. Alors on voit que c'est une montée qui est vachement plus simple que celle qu'on a pu voir à la fin de la course. Celle-ci, elle est vraiment... c'est un faux plat avec du vent de face quand même. Donc ça rajoute de la difficulté. Mais dans cette catégorie U15, ils n'ont pas forcément l'habitude de faire autant de kilomètres. Ici, c'est une course de 12 et quelques 12,7 km il me semble pour cette catégorie U15. Donc c'est vraiment à fond les ballons. Et tout de suite dans une bosse, quand on est à fond pendant 15 km, ça peut vite devenir difficile, même quand c'est un faux plat. Attention, parce que là Baptiste Lamoine fait beaucoup d'efforts. Attention à pas non plus se laisser griser par le fait de connaître le circuit et d'être en forme. Alors qu'ici on a son collègue, le dossard 194, Léo Daguet de CC Minsaevo, qui passe sur la ligne à son tour. Allez, je reviens parmi toi, mon cher Lucas. Petite pause. Baptiste donc aux avant-postes. Est-ce qu'il va pas trop en faire notre Baptiste local, Baptiste Lamoine, donc licencié, on l'a dit, au cercle cycliste Minsaevo. On va voir un petit peu comment se passent les derniers hectomètres de cette course U13. Mais en attendant, donc on a encore une belle course, du mouvement aux avant-postes. C'est vraiment donc un après-midi assez chouette ici donc du côté des Vaux-les-Bains avec un petit, voilà, c'est sorti, mais voilà, avec un monde de fou quand on se retourne et quand on regarde devant l'écran, mon cher Lucas. On peut dire qu'on a vraiment donc du monde devant les écrans. On a vraiment, donc voilà, on a le dit un petit gros mot, mais voilà, quand on se retourne, waouh, ça fait plaisir de voir tout l'investissement du mini-tour, salué par tous les parents, par les dirigeants, par les amis du vélo. Voilà Lucas, donc une belle fête ici à Évo. C'est vrai que c'est assez impressionnant aujourd'hui le public qu'on a. Alors forcément la course à Crozan, on avait un peu moins de monde parce que on avait un déluge, donc forcément ça n'avait pas forcément aidé. À Freslin, il nous faisait très chaud. À Bonnard, on était sur un circuit automobile. Donc forcément c'est la première vraie course qu'on fait dans une ville, on peut dire. D'habitude c'était toujours dans un village ou sur un circuit. Donc cette fois-ci forcément dans la ville des Vaux-les-Bains, on a beaucoup plus de spectateurs, sachant qu'on a déjà les accompagnants plus les coureurs qui représentent déjà au moins 300 à 400 personnes. Donc c'est tout de suite déjà assez impressionnant, plus tous les bénévoles du comité et du CC Minsaevo. Et si on rajoute tous les spectateurs qui sont venus encourager cette catégorie U13, ça fait tout de suite un événement assez impressionnant ici à Évo-les-Bains. Il l'a dit tout à l'heure, notre ami Bruno Papineau, il a dit tout de suite, ça fait, on est près de 500 personnes rien que pour le mini-tour. C'est sûr, une fois qu'on a rassemblé les familles, les dirigeants, les bénévoles et bien sûr les spectateurs purs et durs, c'est sûr qu'on arrive tout de suite à 500 personnes. On rappelle 200 jeunes présents aujourd'hui à l'occasion de cette 4e manche et on aperçoit le clocher de la commune, mon cher Lucas. On commence à revenir donc sur la fin de course. C'est ça, les coureurs justement qui doivent être en même temps heureux de voir le clocher. Ça veut dire que c'est la fin de la course, mais en même temps on voit que le clocher est plus haut que la route sur laquelle on est et que ça va descendre encore plus. Donc c'est pas forcément non plus sympa à voir, parce que ça veut dire qu'on se prépare en tout cas à une côte. Et alors là, en tout cas, je parierais sur une attaque. Je sais pas de qui, mais il y en a forcément un, en tout cas dans cette catégorie 13. En tout cas je l'espère, parce qu'on va pas passer une journée entière sur cette course avec des coureurs qui n'osent pas attaquer dans cette côte parce qu'il leur fait trop peur. Je pense qu'on va avoir une attaque dans cette catégorie. Et je sais pas pourquoi, mais Baptiste Lamoine a contrôle donc devant. Il passe un coup derrière, un coup devant dans les 3 premières positions. Il est
magnifiquement positionné, mais attention également donc à Merlin Russeil, Lucas, le dossard 159 de l'UV Poitiers. Donc voilà, attention à ce garçon là qu'on connaît bien sur les routes du mini tour, et pourquoi pas une attaque d'entrée de jeu au pied de la bosse. On va regarder donc le virage à gauche, on passe sur le pont, on arrive dans la localité donc des Vaux-les-Bains, la célèbre cité thermale creusoise. À aujourd'hui, et Vaux-les-Bains est à la fête, on rappelle, et voilà, on l'a dit. Et d'entrée de jeu donc une attaque, on n'a pas encore l'identité du coureur, mais voilà, il fallait le faire au pied de la bosse, et c'est donc Baptiste Lamoine, le dossard 158, qui prend donc derrière, en charge, en patron derrière pour amener le groupe. On va voir jusqu'où ça va, mon cher Lucas. Oui, c'est ça, et on voit que le... On se rapproche donc de la 40 mètres de course pour cette catégorie, donc les U13. Voilà, dans les tout derniers mètres, les U13 qui se trouvent dans le dernier kilomètre du monde, donc la catégorie. Tout à l'heure, on avait 4 coureurs déjà en tête avec Maxime Mignon de l'intercycliste du QC, le dossard 228. Bernard Russell également, donc de l'UV Poitiers. Voilà, donc on va découvrir donc l'identité du coureur peut-être donc dans cette dernière ligne droite. Alors également donc Victor Palou de dossard 200 qui apparemment été distancé donc dans la dernière difficulté du circuit. Voilà, on retrouve donc les premières motos dans le public donc donationné l'arrivée donc des équipes AS. C'est les futurs champions donc demain, et voilà donc c'est le sprint qui va conclure donc l'arrivée de cette école U13. Voilà donc Bernard Russell avec Baptiste, il n'a rien, il n'a rien. Voilà donc le porteur Baptiste Lamoine qui termine 3e, arrive ensuite avec Maël Palmier pour la cyclisme. Voilà donc la victoire du leader Maxime Mignon, le dossard 228, le sociétaire de l'intercycliste du QC, le maillot de leader, le groupe leader donc contrôlé par Giant. Voilà donc victoire de Maxime Mignon et Bernard Russell de l'UV Poitiers qui prend la 3e place. Allez Soran, allez. De QC, deuxième place pour Bernard Russell. Elle de l'UV Poitiers alors que Baptiste Lamoine prend la 3e place. Voilà donc le podium du victoire de Maxime Mignon. Un cycliste de plus à 23 minutes et 12 secondes. Alors que là on a un sprint entre Maxime Mignon et Merlin Russeil. Maxime Mignon et Merlin Russeil, et c'est finalement Maxime Mignon qui s'impose devant Merlin Russeil et Baptiste Lamoine qui fait un très beau podium à domicile en montant sur la 3e marche du podium avec son beau maillot de meilleur creusois. Une très belle performance. Très belle performance de notre ami donc Maxime Mignon qui s'impose ici donc dans cette course U13, derrière donc pour les places d'honneur avec justement le dossard 201 qui prend donc Victor Paluet, donc qui prend également donc les places d'honneur à l'issue de cette course U13. Mais on rappelle la belle victoire donc de Maxime Mignon qui s'impose au sprint, et la 3e place donc du local de l'étape, Baptiste Lamoine, mon cher Lucas. Alors qu'on a les arrivées se succèdent ici avec notamment le dossard 202 qui en termine à son tour. Il s'agit de Paul Pérez qui en termine ici sur la ligne à Vaux-les-Bains. Baptiste Lavore qui en finit à son tour, le sociétaire de l'ESC Grand-Bourg, qui termine aux alentours de la 15e place dans cette catégorie U13. On attend encore les coureurs qui arrivent un par un, hein. Vraiment c'est un peloton qui a complètement explosé. Les coureurs qui arrivent un à un ici sur la ligne, et on a ici un